Alors, ce traitement est une combinaison de deux molécules qui existent dans le panel thérapeutique des cancers urothéliaux-métastatiques depuis maintenant plusieurs années. Il comprend en fait une immunothérapie qui est le pembrolizumab, associée à l'enfortumab vedotin, qui est un anticorps conjugué. C'est-à-dire que c'est une molécule qui va cibler spécifiquement le cancer par une petite molécule qui s'appelle la nectine 4, qui est présente sur la surface des cellules cancéreuses, auquel on a ajouté une chimiothérapie qui s'appelle le vedotin. Et il y avait beaucoup d'espoir avec cette association de traitements parce qu'il y avait des données qui suggéraient qu'il pouvait y avoir une synergie entre ces deux traitements-là qu'on avait auparavant l'habitude d'utiliser, mais plutôt en monothérapie. C'était l'un puis l'autre et le plus souvent, c'était immunothérapie puis enfortumab vedotin. Et de manière assez récente, parce que ça date de 2023, il y a une étude qui a démontré que cette combinaison de traitements semblait faire mieux que la chimiothérapie qu'on avait l'habitude d'utiliser auparavant. J'ai eu un premier traitement d'une chimiothérapie classique, MVAC. Et donc, cette chimiothérapie était assez lourde pour moi à supporter. En plus, on me l'a arrêtée à la 4e parce que j'ai eu des complications de thrombose. Et puis donc, ce nouveau traitement, je le trouve très agréable, n'est pas le mot, mais disons que je n'ai pratiquement pas d'effets secondaires. Et même si je crois que je suis à 80% pour la raison des thromboses, etc. Et donc ça, c'est très important parce que ça nous permet vraiment de nous-mêmes être dans une position de lutte par rapport à la maladie, c'est-à-dire de ne pas être ce que j'ai été un peu au début, un peu apathique, un peu par rapport justement à cette chimio qui était lourde, et alors que là, je suis plutôt dans une position de combat par rapport à la maladie. Effectivement, la chimiothérapie par MVAC, c'est une chimiothérapie standard qu'on utilise depuis des années, qui associe 4 molécules de chimiothérapie et dont le principal effet secondaire est effectivement la fatigue, qui devient de plus en plus chronique plus on fait de traitement. Alors qu'effectivement, avec l'association enfortumab vedotin plus pembrolizumab, il y a certes cette chimiothérapie un peu ciblée qu'on appelle anticorps conjugué, qui peut donner un peu de fatigue, mais qui est quand même bien moindre que celle avec la chimiothérapie. Et l'immunothérapie est en général plutôt très bien tolérée. Donc c'est vrai qu'il y a cet avantage-là d'un profil de tolérance qui permet pour les patients qui le tolèrent le mieux, comme a priori vous c'est le cas, d'avoir presque un simili de vie normale en dehors des moments où on est contraint d'aller faire les traitements. Moi j'ai une vie normale, d'activité, et donc c'est aussi très important. Mais donc ce traitement, l'immunothérapie va durer plus longtemps, normalement, que la chimiothérapie. Alors en fait, ce traitement-là, on est amené à le poursuivre tant que les patients le supportent et que le traitement marche. Désormais, il y a d'autres questions qui vont se poser avec cette combinaison, c'est-à-dire est-ce qu'il faut vraiment continuer les deux molécules jusqu'à toxicité ou progression, ou est-ce qu'on ne peut pas se permettre à un moment d'arrêter? Il est vrai qu'avec l'enfortumab vedotin, il y a quand même beaucoup de patients qui vont à un moment, au fur et à mesure des cycles, après plusieurs semaines, plusieurs mois, développer ce qu'on appelle une neuropathie, c'est-à-dire des fourmillements dans les mains et dans les pieds. J'ai un peu au bout des doigts. Voilà, et donc on est contraint de baisser la dose et à un moment d'arrêter, et en général de continuer l'immunothérapie tant que les patients le supportent. Mais la question de la désescalade thérapeutique se pose clairement. Moi, sur le premier traitement, pour l'indiquer, j'ai vraiment eu un problème de lombaire. J'étais vraiment allongé et ne plus pouvoir bouger, etc. Donc ça a été le deuxième défi, c'est de me redresser. J'ai perdu 6 cm. Donc vraiment, comme dit le professeur qui me suit, j'ai tout eu, la suite. Mais bon, je trouve qu'il faut, ce que j'ai pas fait et ce que je préconise de faire, c'est toujours physiquement, d'avoir des exercices physiques tout le temps, ce que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est une très bonne remarque parce que c'est vrai que pour lutter contre la fatigue, qu'elle soit liée au cancer ou au traitement qu'on est amené à faire, que ce soit la chimiothérapie ou autre chose, on n'a aucun médicament à proprement parler. Et ce qui permet de soigner et d'améliorer la fatigue, c'est l'activité physique, qu'on appelle activité physique adaptée, qui est beaucoup mis en avant depuis quelques années. Ça fait partie des soins de support, en fait. Et il y a à la fois des associations avec des coachs qui ont l'habitude de faire des exercices à des patients d'un certain âge, avec un cancer, fatigués, qui ont eu des interventions parfois lourdes, pour justement remettre un petit peu le pied à l'étrier de l'activité physique, parce que moins on bouge, plus c'est difficile de bouger. Donc je suis 100% d'accord avec vous et c'est très bien si vous arrivez à le faire. Ah oui, ça c'est même une obsession.
La réponse est oui, ça bouge beaucoup en oncologie avec de nouveaux traitements qui arrivent. Néanmoins, ça reste dans le cadre des essais cliniques avec notamment pas mal d'anticorps conjugués, c'est-à-dire des molécules qui ont le même mode de fonctionnement que l'enfortumab vedotin. On avait dit que l'enfortumab, c'était un anticorps qui allait cibler une protéine sur laquelle on avait greffé de la chimiothérapie. Et bien sur le même mécanisme, on peut essayer de cibler une autre protéine en greffant une autre chimiothérapie, ce qui laisse penser que probablement si un patient a progressé sous enfortumab vedotin, si on change à la fois ce qu'on cible et la chimiothérapie, il y a de bonnes chances que ça puisse éventuellement marcher. Donc ça, il y a pas mal de molécules qui sont en cours de développement. Et puis il y a aussi les anti-FGFR, qui sont des petites molécules qui se prennent en comprimé, qui vont cibler en fait une altération au niveau de l'ADN de la tumeur, une mutation sur le gène FGFR, qui concerne malheureusement assez peu de patients, c'est entre 15 et 20% des patients, mais qui peut donner de très très bons résultats. Actuellement, on a accès à une molécule qui est l'erdafitinib, qui pour l'instant ne se donne que dans le cadre de ce qu'on appelle un accès précoce. Ça ne se distribue pas comme ça en pharmacie comme d'autres médicaments, mais il y a probablement aussi d'autres molécules qui devraient arriver. Donc ça bouge, mais c'est vrai que ça reste dans le cadre des essais thérapeutiques. Tous les patients ne peuvent pas ou ne veulent pas, pour diverses raisons, participer à ces essais. Parfois, c'est des essais qui sont très loin de chez nous. Parfois, on ne remplit pas les critères qui sont parfois un peu stricts. Auquel cas, on peut se reposer la question de faire de ce qu'on appelle des re-challenges, c'est-à-dire un patient qui a très bien répondu à de la chimiothérapie, s'il est en état de la supporter à nouveau, parfois de refaire la même permet d'avoir de bons résultats. Idem pour l'immunothérapie. Et puis il y a d'autres chimiothérapies, on va dire un peu plus classiques, qui peuvent aussi avoir un intérêt. Donc voilà, mais c'est vrai que ça reste un petit peu incertain, mais j'espère que dans les mois et années à venir, ça devrait bouger. Si on va commencer par l'enfortumab vedotin, donc on l'a dit, c'est un anticorps conjugué, ça s'apparente à des effets secondaires de la chimiothérapie. Alors, ce qu'on a comme effet secondaire, évidemment de la fatigue, mais qui en général est moindre qu'avec les polychimiothérapies qu'on utilise. Il peut y avoir des toxicités cutanées, c'est ce sur quoi il faut être extrêmement vigilant, parce qu'il y a des patients au tout début, quand on a commencé à utiliser le médicament tout seul, qui ont fait des toxicités cutanées qui peuvent être très sévères et qui parfois ont tué des malades. Donc là-dessus, nous les oncologues médicaux, depuis, on est extrêmement vigilants et on éduque nos patients pour bien leur dire attention, cet effet secondaire-là, il survient le plus souvent dans le premier mois de traitement. Ça se manifeste par des éruptions cutanées, des rougeurs sur la peau, plus volontiers au niveau des plis, axillaires ou inguinaux. Si ça survient, il faut absolument le dire à son médecin. Ensuite, comme autre effet secondaire, on peut avoir des fourmillements dans les mains et dans les pieds, ce qu'on appelle la neuropathie. Et aussi un effet secondaire malheureusement fréquent pour lequel on a assez peu de traitements pour lutter une fois que la neuropathie s'est installée. Elle survient avec le nombre de cycles, c'est-à-dire que sur les premières injections, en général, les patients n'en ont pas. C'est au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois de traitement que les patients peuvent être amenés à développer cette neuropathie qui se manifeste par des fourmillements dans les mains et dans les pieds. Ça peut aussi, c'est plus rare, se manifester par une faiblesse au niveau musculaire. Auquel cas, nous, dès que ça commence, il faut qu'on baisse la dose. Il faut idéalement arrêter le traitement si ça continue de s'aggraver, étant donné qu'on a assez peu de médicaments pour lutter contre ces effets secondaires-là. Est-ce que ça s'estompe après l'arrêt du traitement? Ces fourmillements, ça peut... Ça peut s'estomper. Au début, on pensait que ça ne s'estompait pas. Et en fait, avec plusieurs mois et années de recul, on s'est rendu compte que oui, ça s'estompait, mais ça prend beaucoup de temps. Comme médicaments qu'on peut proposer, alors il y a des médicaments si cela est douloureux, qui sont donnés spécifiquement pour les douleurs dites neuropathiques. On peut être amené à faire des patchs de piment, ce qu'on appelle du Qutenza, qui peut aussi soulager les patients. Et puis moi, dans mon expérience, je trouve que l'acupuncture peut aussi être intéressante pour les patients. Malheureusement, c'est rarement proposé dans les hôpitaux, peut-être parfois dans certaines cliniques ou centres de lutte, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui peut avoir un intérêt. En tout cas, moi j'estime qu'on ne prend pas beaucoup de risques à essayer ces traitements-là. Ce qu'on ne nous propose pas toujours, mais que moi je demande à chaque fois, c'est les gants glacés et les chausses glacées. Alors je ne sais pas, mais en tout cas, en prévention, moi je demande d'avoir ces... Effectivement, c'est une procédure qu'on a l'habitude de faire avec d'autres chimiothérapies, notamment avec le docétaxel ou le paclitaxel, qui sont des chimiothérapies qu'on donne assez peu dans le cancer
de la vessie, mais qui se donne beaucoup dans le cancer du sein. Et on sait qu'effectivement, ça peut prévenir en effet cet effet secondaire-là. À ma connaissance, je ne crois pas qu'on l'ait encore évalué avec l'enfortumab vedotin, mais vu que je le disais, finalement, l'enfortumab vedotin, c'est une super chimiothérapie, mais ça reste une chimiothérapie. Donc pourquoi pas le faire si les patients le supportent? C'est vrai que ça prend pas beaucoup de temps, ça coûte pas cher. Si les patients le supportent, autant essayer. Je dis ça, moi, les fourmillements, mais c'est vraiment C'est tolérable. oui, tout à fait tolérable.